Je pensais pas faire de vidéo aujourd'hui, mais je viens de recevoir par la poste un paquet. Et qu'est-ce que c'est que ce paquet que je veux ouvrir? Attends, on va se mettre ici. Que je veux ouvrir avec toi. C'est un paquet de chez Sios. Alors, c'est pas une surprise, là. J'ai été en communication avec eux les dernières semaines parce que j'aimerais peut-être avoir mon bec, mais en format un peu moins brillant, plus mat, plus dark en anglais. Donc, j'ai demandé à Pauline si c'était possible, tout en conservant les mêmes réglages, là, outre le timbre plus mat, c'est-à-dire facilité de jeu, projection, puissance et tout ça, là, parce que j'aime vraiment. C'est juste que j'essaie de trouver un son un petit peu moins clair, pour utiliser peut-être plus les hanches synthétiques, les hanches légères qui sont très très claires, je trouve. Donc, peut-être en changeant le bec, en modifiant le bec, c'est-à-dire ça réglerait ce problème. Alors, on va l'ouvrir ensemble et on va les tester vraiment là, live. Je n'ai pas joué ces becs encore et j'aimerais ça qu'on le découvre ensemble. Alors, tu vas l'assister en même temps que moi. Donc, j'ouvre le paquet. Et c'est une surprise pour moi aussi, là, ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais qu'il y a 2 becs, là, mais ça fait longtemps là, que j'ai pas reçu des becs de Sios, alors c'est très cool. Alors, dans le paquet, on a des petits collants. Et c'est une nouvelle boîte, en fait, que j'ai jamais vue. Ils sont très cool et ça semble être des trucs recyclables. Alors ça, c'est bien aussi, là. Donc ça ressemble à ça, le packaging, là. Et à l'intérieur, bien évidemment, j'ai les 2 nouveaux becs. Cette couleur-là, là, je savais que ça serait ça parce que je l'ai vu dans ma commande sur Internet et je trouve que c'est une superbe couleur. Et je trouve que la forme du bec a un peu changé. Je suis extrêmement habitué au mien, là, mais un nouveau design ici. Alors ça aussi, c'est cool. Alors j'en ai un comme ça, un vert et l'autre qui est mauve comme mon bec d'alto et de soprano. Alors, ça ressemble à ça. Je pense que ce sera 2 becs qui sonneront un peu différents parce que probablement que Sios en a fabriqué 2 différents pour tester. Je n'ai aucune idée pour vrai comment ça va sonner, mais là, avant de l'essayer, là, il faut les laver. Là. Moi, en tout cas, je suis un peu parano là-dessus. Là. Je lave toujours mes becs. En fait, je lave mes becs presque à toutes les fois que je l'utilise. Alors, je vais laver ça et on se retrouve après. Bon, je suis de retour avec les becs, ces 2 becs que je viens de laver. Mais juste avant, je pense que ça vaudrait la peine de comparer avec mon bec actuel, le Sios, avec une hanche de roseau. Puis ensuite, je vais jouer ça. Je vais jouer exactement la même chose, un super petit standard, un super standard que j'adore, de Nearness of You. Et on va comparer le son ensuite. Ça, c'est mon bec. On le connaît. C'est ce que je suis habitué de jouer avec. Maintenant, on va prendre exactement le même setup, même hanche, même ligature. Et on va essayer. Je suis tenté d'essayer le vert. Juste parce que je le trouve beau dans le fond. Puis, oh! OK. Là, je constate que ça, c'est beaucoup plus lousse, là. Je compare avec l'autre. Ouais. OK. Le trou ici, là, du bec est un peu plus gros. Alors, peut-être que la justesse va être affectée un peu. Il faudrait que je fasse ajuster probablement là, le liège ou que je vais temporairement mettre un papier. Là. Mais pour l'instant, disons que on va être capable quand même de faire un test. Là. Alors, c'est ça. Hey, je ne l'ai pas essayé. Hein. On va vraiment le découvrir ensemble. J'ai aucune idée. Qu'est-ce que ça va donner?
je l'aime moins que mon bec. Est-ce que je suis moins habitué? Peut-être, mais je pense pas. Je trouve qu'il est plus difficile à jouer. J'ai un peu de difficulté à le contrôler aussi. Alors, la couleur est très belle, par exemple, mais c'est pas pour ça qu'on choisit un bec, on s'entend. Maintenant, avec Sios, tu sais que tu peux faire tes becs, faire tes becs de la couleur que tu veux. Oui, il est un peu moins brillant, mais encore une fois, là, j'aime pas le feel. Donc, malheureusement, là, pour celui-là, ça fonctionnera pas. On va essayer maintenant celui-ci. On sait jamais. Oh, tu vois, celui-ci, il est plus ajusté. En fait, il est comme mon bec, là, mon bec ici que j'utilise toujours. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe ici, là, avec celui-ci? Il y a peut-être un petit défaut. Peut-être c'est pour ça que je l'aime moins. Et on va essayer celui-ci maintenant. Encore une fois, même manche, même setup. Après, je pense que je vais faire le test avec les deux becs avec une hanche légère, parce que ça se peut que ça fonctionne bien avec l'hanche légère ici. C'est compliqué les becs, hein, tu le sais. Des fois, tu as un bec là, qui va, ou une hanche en fait qui va pas bien, tu changes de bec, elle va bien sur un autre bec. Par exemple, moi, les légères sur les Guardala, je déteste ça. Avec les Sios, ça va super bien. Alors, ça se peut que des fois, tu prends un bec, mais c'est que ton hanche va pas bien avec ce bec-là. Donc, quand on essaie un bec, c'est le fun aussi, là, je te le conseille, d'essayer plusieurs hanches. OK? Alors, c'est pour ça qu'on va prendre le temps tantôt, là, juste après, d'essayer des hanches légères avec les deux mêmes becs. Bon, celui-ci, il ressemble plus à mon bec à moi, et oui, il est plus mat. Ben, il y a quelque chose encore qui me bug, j'ai de la résistance, là. Et que c'est pas facile, les becs, sincèrement. Puis là, moi, je suis extrêmement reconnaissant de Sios de m'envoyer tout ça, là. J'habite au Canada, c'est pas évident. On a travaillé, là, je sais pas combien de prototypes avec celui-ci pour arriver au résultat que j'étais hyper content. Je le suis encore d'ailleurs. Mais là, c'est ça. Le truc, c'est que c'est compliqué. C'est pour ça que, là, je vais le dire dans une autre vidéo, là, plus en détail, mais je pense vraiment me diriger vers la France, là, pour aller à Paris, entre autres, pour aller voir mes amis chez Sios. Et là, on pourrait essayer plein de becs, là, ça va être beaucoup plus facile. Ça étant dit, je le déteste pas celui-là, là. Je pense que ça pourrait être un bon compromis entre les deux, là, entre celui-ci qui est plus clair et celui-ci. Je vais essayer celui-là, le mien, juste pour voir. Puis ensuite, on se dirige vers les hanches légères. Alors, ça évidemment, c'est mon bec que je connais bien, mais je suis en pantoufle ici, là. En fait, tout ce que je veux, c'est que ça soit un petit peu moins clair. Des fois, moi, tu sais que j'aime beaucoup tester, là. C'est pas parce que tu joues avec un bec dans la vie que tu vas jouer exactement le même setup toute ta vie non plus, là. On a le droit de changer, c'est comme changer de vêtements, bien que je m'habille toujours en noir, là, comme tu as pu remarquer, ou très souvent. C'est juste moins compliqué. Ouais, sincèrement, ça ressemble beaucoup à ça. Juste un petit peu plus clair. Probablement que tu n'entends pas tellement, toi, de l'autre côté de la caméra, mais moi, j'entends une petite différence, évidemment, là. Bon, alors, essayons maintenant avec une hanche légère.
Alors, je vais utiliser la French Cut 2.5 ici parce que j'en ai parlé dans une autre vidéo. Les légères, enfin pour moi, les légères French Cut, je prends un demi-point sous les American Cut. Donc, je prenais 2,75 pour les American Cut. Et je prends des 3 pour le roseau. Hein? C'est pas compliqué par toutes les anges. Et ironiquement, là, sur leur site, j'ai vérifié, sur le site de Légère, ils considèrent la French Cut plus facile. Donc, techniquement, selon leur charte, je devrais prendre un point plus haut que l'American Cut pour la French Cut et c'est totalement l'inverse qui se passe. C'est la deuxième que je me procure, j'ai le même résultat. Et il y a quelqu'un qui m'avait dit dans les commentaires qu'il avait la même remarque que moi. Donc on doit pas être fou, là. Je sais pas qui fait leur charte là, sur les sites d'anches, là, puis c'est pas Légère là, nécessairement. J'ai vu plein d'autres trucs comme ça, chez Van der Ren aussi, chez Lavoz. C'est vraiment n'importe quoi, là, pour vrai. Là. Ils mettent quelque chose, puis donc, admettons que tu utilises une Van der Ren bleue 3, ils disent, bon, ben, prendre la vase 3.5 pour équivaloir, là, je dis n'importe quoi, mais c'est souvent pas vrai. Donc, on est contré au fait d'essayer, mais ça coûte des sous, tout ça. Donc, c'est un peu frustrant. C'est pour ça que j'aimerais vraiment être capable de trouver un setup permanent. Puis, je sais que ça sonne mieux, ça, là. On le sait tous, là. Comme hier, j'ai fait une session studio. J'ai utilisé une ange de roseau, là, parce que j'ai fait le test, hein, pour vrai. Je me suis enregistré avec la Légère et j'ai fait la même track après, juste pour le fun, avec une roseau. Puis, il manque des harmoniques. Mais live, dans un contexte, là, où pour pratiquer enfin, là, je pense que ça peut être un bon setup, là, les Légères. Là. Tu te compliques pas la vie, là, parce qu'on perd tellement de temps avec ça, là. Donc, ça, c'est la Légère. Bon, déjà, c'est pas la même qualité sonore que le roseau, là. On s'adapte par contre, hein, tu sais, si je la jouais là, pendant 5-10 minutes, déjà mon son aurait un peu changé. C'est vraiment pas facile là, trouver un bon setup. Comme tu peux voir, moi, ça fait longtemps que je joue du saxophone, puis je suis encore en train de chercher. Donc si ça fait 1 an ou 2 ou même 2 semaines que tu commences et que tu te dis, my God, c'est bien compliqué les anges, je suis désolé de t'apprendre que ça s'améliore pas avec l'expérience. Alors, bon. Maintenant, on a le test pour ça. Et je vais essayer tout de suite celui-ci qui ressemblait un peu au mien. OK? Alors, voyons s'il y a une différence de timbre. Est-ce que celui-ci va me procurer un bon résultat là, avec l'anche légère? Ah non, j'aime pas vraiment ça. Je vais essayer de bouger l'anche un peu. Ça aussi, ça fait souvent une grosse différence. Et les légères, vraiment les légères, là, sont très capricieuses pour ça. Je sais pas si tu peux bien voir, mais des fois, là, tu vas bouger de 1/2 millimètre la hauteur de ton hanche et ça va faire une différence, une bonne différence en fait, sur ton fil, là, si c'est plus dur ou moins dur de la jouer. Alors là, je viens de la monter un petit peu et j'ai descendu la ligature. Plus tu descends la ligature sur le bec, plus ça va être facile pour toi. Parce que dans le fond, c'est logique. Si je montais la ligature, ce qui vibre, c'est cette partie-là ici. Ce qui vibre, c'est cette partie-là ici, on s'entend. Ici, tu viens mettre un joint. Donc, si tu réduis la partie de l'ange qui vibre, ça va être plus difficile, tu vois, c'est comme logique. Donc, en descendant la ligature, ça me donne comme une ange qui va être un peu moins difficile. Là. Tu vas pas descendre d'un demi-point, mais ça va être un peu plus facile. C'est le cas là, c'est comme ici.
Je déteste pas le son, mais je trouve qu'il manque de la projection, en fait. Je sens de résistance. Ce que j'ai pas avec celui-ci, puis je sais même pas si ça se peut, là, ce que je veux. Alors, on essaie. Juste pour terminer, là, on va finir avec ça, là, avec mon blabla. Il y en a qui trouvent que je parle trop en passant, mais si c'est le cas, je t'invite à changer de chaîne, mon ami. Il n'y a vraiment pas de problème. Là, je suis chez moi ici, je dois de parler si ça me tente. Puis moi, en fait, tu sais, ça fait plusieurs fois que je dis que je suis un petit peu tanné là, de faire que des tutoriels. C'est pas que j'aime pas ça faire des tutoriels, mais j'aime bien la relation qu'on a ensemble, moi et mon audience, moi et toi. Alors, c'est pas simplement qu'en faisant des tutoriels qu'on développe une complicité et tout ça, là, parce que je trouve que c'est cool d'échanger. Puis quand vous commentez vos soucis, vos succès, vos questions, moi, ça me donne du feedback. Je trouve ça super intéressant. Donc, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à liker aussi. Là, ça, c'est fatigant. Là, je le sais. Là, il y en a qui le disent. Il y en a qui disent toujours. Moi, je le dis plus maintenant parce que ça m'énerve. Mais oui et non, parce que je te dirais que quand j'entends un YouTuber se dire que je respecte, enfin, là, like la vidéo, blablabla, moi, j'y avais pas pensé nécessairement. Et là, je le fais. Donc, c'est pour ça que des fois, on se dit, ben, on va le faire, mais en même temps, on a l'impression d'achaler les gens. Mais le fait, c'est que l'algorithme, s'il n'y a pas d'interaction avec l'audience, va pas proposer tes vidéos. Alors, c'est pour ça que les gens font ça, d'ailleurs. Alors, le dernier test pour aujourd'hui, celui-ci que je n'aimais pas tantôt, mais voyons avec la légère. Tu vois, c'est fou parce que tantôt, je préférais ce bec-là avec l'ange de roseau et je n'aimais pas vraiment, là, juste il y a quelques minutes quand j'ai fait le test avec la légère. Et là, je préfère le vert, celui-ci avec la légère, à celui-ci. Donc, le point que tu disais tantôt, là, que des fois, on essaie un bec, puis on change d'ange, puis on n'a pas le même résultat, ben c'est exactement ça que je viens de te prouver ici, là, enfin, à mon fil à moi. Est-ce que je jouerais avec ce bec-là? Je sais pas, là, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de résistance là, par rapport au mien ici. Mais déjà, je le préfère au mauve. Alors, je vais expérimenter quand même, mais je vous tiendrai au courant, là, pour vrai. Je vais jouer avec celui-ci aujourd'hui, juste pour le fun. Je vais sûrement aussi faire d'autres tests avec d'autres hanches, d'autres légères, d'autres hanches de roseau. Donc, je vais te tenir au courant. Alors, je sais pas qu'est-ce que tu en as pensé. Enfin, c'est moi qui décide dans le fond parce que c'est mon feel, mais je sais pas toi ton impression par rapport à la sonorité. Qu'est-ce que tu as préféré? Légère, roseau, quel bec, le mien, les nouveaux proposés par Sios. Alors, je t'invite à me laisser ça dans les commentaires si ça te tente. Moi, ça me fait toujours plaisir, comme je le disais tantôt, de t'entendre ou de te lire. Alors, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!